Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, bonsoir et bienvenue à cette émission Afrique aux Africains. Nous sommes bien sûr sur la télévision numéro 1 de la diaspora Tempo Afrique TV. Aujourd'hui, dans l'émission Afrique aux Africains, nous allons parler des grandes réalisations des Noirs et la fierté d'être Noirs. Alors, mes chers téléspectateurs, asseyez-vous confortablement dans vos salons et où que vous êtes, ou bien tenez bien vos cell phones, vos mobile devices pour suivre attentivement ce message. Pour décortiquer ces grands points, j'ai au téléphone depuis Minnesota, Monsieur Yves Kenao, que nous nommons le bulldozer de la maison. Alors, Monsieur le bulldozer, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Eh bien, Monsieur Atisso Komivi, bonsoir. Et je salue tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Et je te salue toi-même. Je salue Malik. Et j'espère que nous allons ensemble passer un bon moment à donner des informations importantes, des informations utiles à la jeune diaspora africaine et à tous les Africains qui nous écoutent à travers le monde entier et sur le continent africain. Merci, Monsieur Kenao. Chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, vous n'êtes pas sans savoir que vous pouvez participer à cette émission. Et nous sommes là pour ramener les Africains à leur source. Donc, vous êtes là, bienvenue pour participer et nous donner des idées. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons parler des grandes réalisations des Africains. Si je dis les grandes réalisations des Africains, les débuts de l'industrialisation, les débuts des grandes invasions, les Africains, c'est-à-dire les Noirs, ne se sont pas restés indifférents. Ils ont marqué aussi leur temps d'une manière ou d'une autre. Certaines réalisations des Européens, certaines inventions que sont amputées simplement à leur maître parce qu'ils étaient des esclaves. Alors, Monsieur Yves Kenao, qu'en pensez-vous des réalisations? Ou bien, est-ce que si vous avez des exemples aussi, donnez-nous des exemples des grandes réalisations des Africains. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je sais que c'est très vague, mais on a le domaine de la technologie, domaine sportif, et dans plein de domaines, Monsieur Yves Kenao. Voilà, Monsieur Atisso, permettez que je vous dise que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Permettez que je dise à nos téléspectateurs que Noir est africain. Permettez que je vous dise et que je dise à nos chers téléspectateurs que rien n'est inventé sur cette terre par une autre créature que l'Africain. Bien sûr, Dieu est différent de nous autres. Dieu a créé l'humanité. Dieu a créé tout. L'homme. Et c'est en Afrique que Dieu a choisi de créer le tout premier homme. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard, M. Atisso. Et c'est ce qui me fait mal quand les Africains pensent qu'ils ne représentent rien, que les Africains bafouent leurs valeurs, que les Africains bafouent leur dignité, que les Africains bafouent leur identité. Moi, ça me fait mal. Parce que le Tout-Puissant, le Créateur, Dieu Tout-Puissant, n'a pas fait des choses au hasard. Il sait pourquoi il a créé le tout premier homme en Afrique. Il sait pourquoi. Parce que, si vous voyez bien,
Le continent africain est un continent sur lequel on n'a pas toute cette calamité naturelle. Vous comprenez? Les ouragans dont on parle chaque fois aux États-Unis ici, mais ils sont très rares en Afrique. S'il n'y avait pas l'Europe, s'il n'y avait pas les États-Unis, le vocabulaire ouragan n'existerait pas. Quand on parle de neige, de la neige, si ce n'est pas l'Europe, les États-Unis et le reste du monde, on ne parlerait pas, le vocabulaire neige n'existerait pas. Donc, c'est pour vous dire que l'Africain doit être fier qu'il est béni. C'est pourquoi Dieu l'a choisi parmi tant d'autres pour qu'il descende le premier sur cette terre, pour qu'il civilise l'humanité. Alors, c'est pour vous dire tout simplement que nous devons être fiers. Parce que la toute première invention sur cette terre, elle est africaine. Elle date de plus de 60 000 ans avant Jésus-Christ. Beaucoup nous disent, beaucoup ne savent pas que les États-Unis sont découverts. Les Amériques sont découvertes par les Noirs. Par les pharaons noirs 60 000 ans avant Jésus-Christ. Monsieur Kenao, expliquez-nous ça, ouais. Puisque nos éditeurs veulent des éclaircissements pour être à la page. C'est qu'aujourd'hui, on parle du Brésil, on parle de l'Amérique latine, on parle de l'Amérique du Nord, on parle de la Chine. Je vous dis que les Africains, les pharaons, les Égyptiens ont fait la découverte des États-Unis, la découverte de l'Amérique, du Brésil, avant même Christophe Columbus. Mais on ne le dira jamais, parce que une fois que vous le sachez, vous allez nier tout ce qu'ils vous disent par la suite. Vous allez renoncer, vous allez encore reposer. C'est que vous allez vous interroger de tout ce qu'on vous a enseigné. On vous le cache. Les Noirs ont occupé les États-Unis, le Canada, le Brésil, le Mexico avant tout le monde. Donc, même ceux qui se disent brésiliens, mexicains, américains, ils sont de descendance africaine. Ils sont de descendance de pharaons. Donc, l'une des plus grandes découvertes, c'est quoi? C'est que les pharaons sont arrivés découvrir les États-Unis, les Amériques, la Chine, tout ça là, avant même que ceux-là même qui se disent chinois, américains, quoi là, arrivent. C'est par mutation, parce que je vous dis que en ce temps-là, c'était difficile de résister et que seule la composition de la morphologie des noirs pouvait exister. Bon, tout ce que je vous dis, M. Atisso, ce ne sont pas des théories de conspiration. Je vous réfère à ce grand chercheur, à ce grand professeur antillais, du nom de Jean-Pierre Omutumbe. Son nom, encore une fois, pour nos chers téléspectateurs, c'est un antillais, un grand chercheur, il est professeur d'université. Jean-Pierre Omutumbe. Ok. Ok. Celui-là, si ceux qui veulent savoir ce que je dis en profondeur, ils n'ont qu'à aller le Google. Ils vont comprendre beaucoup plus. Alors revenons pour... Vous voyez, ça c'est une grande découverte déjà. Déjà, bien sûr. C'est-à-dire que les Américains, ce sont des Noirs. Qu'ils soient blancs ou noirs, ils sont noirs. C'est par l'évolution de l'être humain, des conditions climatiques, que les Américains, qu'on a des Blancs. Les Blancs là, ce sont des Noirs, en fait. Puisqu'il faut être sédentaire pour avoir une civilisation. Et quand on parle de civilisation, on parle d'Africains, on parle de pharaons.
Et puis, monsieur Akiso, tout ce que je dis, ce n'est pas de 1800, hein. Je vous parle de 600, de 300 ans, 300 000 ans avant Jésus-Christ ou 60 000 ans avant Jésus-Christ. Maintenant, je reviens pour ce que vous appelez invention. Allez-y. Tout ce qui se passe sur ce monde-là, dans ce monde, que vous me parlez des fusées, que vous me parlez des ordinateurs, que vous me parlez des télévisions, ou bien des smartphones, ou bien des tablettes, ou bien de la science, ou de la technologie, monsieur Atisso, tout cela a existé des millions d'années avant nous. Vous savez que la prestation de serment en médecine n'est rien qu'une invention des pharaons que les Européens, les Grecs ont pris. Bien sûr, ça je suis. Et ils ont modifié. Le droit aujourd'hui dont les Blancs se vantent qu'il est inventeur de ce droit-là. Le droit là n'est rien d'autre que le droit des pharaons. Que l'Occident a copié, il a modifié. Quand vous prenez le tétescope qu'on utilise pour prendre le pouls des gens, c'est une invention pure et simple de pharaons. Ça existe en temps de pharaons. Et ça, c'est des milliers d'années avant Jésus-Christ. Vous prenez tous les outils d'opération de chirurgie là. Ça existait depuis. Donc ça veut dire que le blanc n'a pratiquement rien inventé. Parce que vous savez que les Grecs allaient en Égypte pour étudier. Et vous savez ce qui s'est passé? Et quand ils ont pris les livres, les écrits, ils ont détruit le reste. Et eux, ils ont pris l'essentiel. Et ils ont détruit le reste. Donc ça veut dire que les descendants des pharaons ne connaîtront jamais leur histoire. Et on nous dit chaque fois que la civilisation africaine était une civilisation orale. Donc il n'y a pas d'écrit. C'est faux, M. Atisso. Merci, monsieur Kenao. Voilà. Merci, monsieur Kenao. Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons Tempo Afrique TV et Afrique aux Africains. Les descendants du pharaon connaîtront bel et bien leur histoire. Merci, monsieur Kenao. Alors, je voulais tout simplement ajouter que vous parlez beaucoup des pharaons de l'Égypte. Mais je voulais dire à nos auditeurs que la première constitution mise en place vient de l'Afrique et c'est Kourgan Fourkam, qui vient de l'Empire du Mali. Alors, monsieur Yves Kenao, comment est-ce que les Européens... Allez-y, allez-y. Voilà. Est-ce que vous savez que Kanka Moussa a fait une inscription jusqu'aux États-Unis? Quand on parle de l'or, l'or c'est en Afrique. On dit qu'on devine que l'or est dans quoi en Europe ou quoi là. Qui a mené ça? Ce sont les pharaons et les Kanka Moussa. Alors, monsieur Kenao, voilà. Vous êtes en train de dire que l'or et certains métaux précieux viennent de l'Afrique. Alors que les Européens nous disent qu'ils amenaient de l'or, des cuillères aux Africains pour prendre les esclaves. Comment vous pouvez expliquer cette contradiction à nos auditeurs, à nos téléspectateurs? Non, ce n'est pas une contradiction. C'est justement parce que c'est ce que le gagnant, l'homme fort de la situation, voudrait que les gens comprennent, les gens sachent. C'est que l'histoire est toujours écrite par l'homme, pas le gagnant. Hein. Voilà. C'est pourquoi des fois l'histoire qu'on enseigne aux enfants à l'école, moi je dis que ça ne vaut pas la peine. Parce que c'est l'histoire du gagnant. On ne laisse jamais le perdant de dire son histoire. C'est toujours l'histoire du gagnant. Le gagnant se permet d'écrire n'importe quoi. Du n'importe quoi qu'il arrange.
Est-ce que vous avez cet or-là? Tout ce que l'écriture des pharaons, c'est l'hiéroglyphe. Ça ressemble même à cette histoire d'écriture des Asiatiques. Ce sont des signes, des symboles. Or, la plupart, il y a des sculptures en Égypte pharaonique. Ces sculptures sont en fer, sont en or massif, sont en fer, en diamant, en cuivre. Donc ils ont tout ramassé. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Non, est-ce que je précise quelque chose? Ok, allez-y. Est-ce que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas aujourd'hui, que même aux États-Unis, on a commencé par détruire les monuments aux États-Unis. Des monuments historiques des États-Unis. C'est qu'on est en train de réécrire l'histoire américaine et on efface le passé. C'est ça qui s'est exactement passé au niveau des pharaons. On a tout éliminé des pharaons. Alors qu'eux, ils gardent le secret. Et ils font sortir le secret à chaque bout de moment. C'est que chronographiquement, ils font sortir ça. Et nous croyons qu'ils sont en train d'inventer. Voilà. On croit qu'ils sont en train d'inventer. Et qu'est-ce qui se passe? On nous a tellement lavé le cerveau on pense qu'en devenant eux, on sera aussi intelligent, on sera aussi riche comme eux. Mais c'est faux. Quand je dis toujours qu'un bois, quelle que soit sa durée dans l'eau, ne deviendra jamais crocodile. Oui, c'est mon code favori. Alors, monsieur Yves Kenao, les téléspectateurs ont bel et bien compris, puisque aujourd'hui, on voit comment les chars français sont au nord du Mali pour chercher de l'or. On voit comment les Blancs, les Européens arrivent en Afrique pour prendre ce qu'ils ont besoin. Ça prouve encore que l'histoire qu'ils ont fomentée est une fausse histoire. Alors, monsieur Yves Kenao, nous, ici sur Tempo Afrique TV, nous voulons réécrire l'histoire de l'Afrique. Alors, monsieur Yves Kenao, et au début, bon, allons-y dans cette direction d'abord. Nous parlons des grandes réalisations. Aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, dans tous les domaines, est-ce qu'il y a les Noirs? Je veux dire... Monsieur Atisso, oui. Quand nous parlons des pharaons, c'était des génies. Hein. Sinon, imaginez comment ils ont pu construire des pyramides. Jusqu'à aujourd'hui, aucune civilisation n'a répété ces pyramides-là. Pas encore. Même avec la technologie que nous avons. C'est ça. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à reproduire ces pyramides-là. De deux, quand vous parlez des inventions aujourd'hui, je vais vous donner des exemples. Un autre exemple très clair. Est-ce que vous savez que le génie mathématicien de ce monde, c'est un esclave américain du nom de Thomas Fuller, que nos téléspectateurs aillent chercher. Thomas Fuller. Thomas, comme nous l'appelons, T-H-O-M-A-S, et Fuller, F-U-L-L-E-R. Voilà. C'est un noir américain. Ce qu'il y a eu, il a démontré à tous les savants blancs de ce monde-là que les mathématiques que nous utilisons, ce sont des mathématiques binaires. Mais est-ce que vous savez que le vaudou, là, le vaudou est basé sur la mathématique binaire? Expliquez-moi, monsieur Kenao, expliquez-moi. Le vaudou. Les mathématiciens savent de quoi je parle. L'ordinateur est composé, l'ordinateur, c'est sur le système binaire. Et c'est ce que les vaudous d'Afrique utilisent. Et ce noir américain, cet esclave américain, a prouvé au monde entier. On lui a demandé combien de secondes compte quoi là, je pense que c'est l'année, et le type a donné le nombre de secondes. Les grands blancs là ont dit que oh, non, que c'est pas faux, que c'est faux, c'est faux. Et ils ont donné les leurs. Et le noir esclave américain leur demande, mais n'oubliez pas que l'année, il y a l'année binaire. Oh, les gens sont cloués. Donc je vais te dire que par exemple,
il y a ça, les grands techniciens. Il y a quand vous prenez, par exemple, dans tous les domaines, dans le domaine médical, il y a de grands docteurs africains. Je vous donne le nom de Ben Carson des États-Unis ici. Ben Carson, lui n'est pas esclave, hein, il est de notre génération. Ben Carson. Ben Carson, le noir là, le républicain, il arrive à opérer les enfants dans le ventre de leur maman. Le cerveau des enfants dans le ventre de leur maman. Wow. Je ne dis pas que c'est un peu... je dis que l'enfant est déjà né. Hein. L'enfant est dans le ventre de sa maman et Ben Carson peut opérer son cerveau avant qu'il ne naisse. Ça, c'est un génie. C'est un génie. Il y en a plein. C'est de même que sur le plan sportif. Les Noirs ont donné tant sur le plan de la musique, sur le plan de du cinéma, sur tous les plans, sur le plan de la beauté. Est-ce que vous voyez les métis animaux? Est-ce que vous voyez quand on mélange les métis, on mélange le noir et le blanc, ou la blanche et le noir, ou la noire et le blanc, vous voyez ce que ça donne? Une beauté incroyable. Alors, Monsieur Kenao, ouais. Sur ce point précis, c'est que c'est la combinaison des deux. Donc, on peut les appeler blancs ou noirs, ou bien? Non, ça dépend de là où vous voulez vous situer. Voilà, oubliez ça. Mais c'est pour te dire que le noir est beauté. Noir est beauté. Je vous dis ça. Et quand je dis noir est beauté, je ne parle pas, je parle sur tout l'ensemble. Regardez vraiment la morphologie du noir. La morphologie du noir. Alors, monsieur Yves Kenao, je pense que nous allons rentrer dans le second point de cette émission. Donc, si vous permettez, nous allons montrer cette petite vidéo de 30 secondes à nos téléspectateurs et nous allons revenir à vous. Merci, monsieur Kenao. Ouais. Alors, si la technique est prête, elle va nous montrer cette petite vidéo. Like hip-hop or space, black is grace, black is love, black makes babies, black babies grow up, black is tough, black is hard to do. Black is me, black is you. Black is not something we get to choose, but it is something we get to cherish. It's something we get to wear, and we get to rock this with honor. I'm black like my granddaddy and my great-great-great-great-grandma. Et je pense que vous avez visionné cette vidéo. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Hein. La dame, elle a totalement raison. C'est ce que je dis aux Africains. Quand je te disais tantôt que noir est beauté, je ne parle pas sur la beauté du visage uniquement. Vous voyez la morphologie du noir lui-même, ou de la noire. Quand vous prenez une femme noire, elle est belle sur l'ensemble, du haut jusqu'en bas. Rien n'est laissé au hasard. Et quand vous prenez la noire, la femme noire, c'est une symétrie. C'est de la géographie, de la géométrie. C'est de même que quand vous prenez l'homme. Mais quand vous voyez un homme noir, il est bien bâti. Vous voyez, c'est la symétrie. Vous voyez tout, c'est la beauté. Hein? Vous ne pouvez pas résister. Ça, c'est un point. Deuxième point, sur le point de résistance, la peau noire du noir lui permet de résister à tous les climats. À tous les climats, je vous dis. Ça, c'est un avantage. Il est résistant. Le noir peut manger toute nourriture. Il peut s'adapter à toute nourriture. C'est un avantage.
Et c'est ça, regardez, c'est ça que nous devons en principe valoriser. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'Africains qui ne sont pas fiers d'eux-mêmes. Ils pensent qu'en devenant blanc, le blanc va les accepter. Ou ils pensent qu'en parlant comme le blanc, en mangeant comme le blanc, en respirant comme le blanc va les accepter. Mais le blanc ne les acceptera jamais. Il vaut mieux qu'ils soient fiers d'eux-mêmes. Il vaut mieux qu'ils soient fiers de leur peau noire. Et qu'ils disent que rouge est le sang qui coule dans les veines des Noirs. Car si l'Africain est fier de lui-même, il peut se vendre cher. Il peut se faire valoriser. Et cette dame-là, je suis fier qu'elle soit fière d'être africaine. Qu'elle soit noire. Et qu'elle sache que noir est beauté. Et que c'est cette beauté-là que ses arrière-grands-parents lui ont donné. Je suis fier d'écouter cette dame-là. Qu'elle soit fière d'être noire. Et c'est ce que je demande à tous les Africains. Qu'ils soient fiers d'être africains. Qu'ils ne se disent pas qu'ils sont en retard. Je ne sais pas sur quoi ils sont en retard. Car tout ce qu'on leur présente aujourd'hui comme technologie n'est que le travail de leurs ancêtres. C'est pour eux. C'est eux qui l'ont créé. Et les autres ont volé pour venir leur montrer que c'est pour eux. Non! Le cell phone n'est pas pour le noir et pour le blanc. La tablette n'est pas une invention du blanc. La religion même n'est pas une invention du blanc. Le droit, la démocratie dont on vous présente, la démocratie n'est pas une invention du blanc. S'il vous plaît. Alors, Africains, revenons sur nous-mêmes. Soyons fiers de nous-mêmes. Et M. Atisso, je vais vous dire ce qui fait le problème de l'Afrique. Si l'Afrique n'arrive pas, si le noir n'arrive pas Monsieur Kenao, je pense que on passe par cette question d'abord avant d'en arriver là. Ouais. Alors, sur le plan biologique, Monsieur Yves Kenao, je sais que vous n'êtes pas docteur, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qui différencie le noir des autres races sur le plan biologique? Non, sur le plan biologique, je vais vous dire ceci. Moi, je parle de plan physiologique, morphologique. Sur le plan biologique, il n'y a pas de différence. Ils ont le sang rouge, tous. Ils ont la même composition, les mêmes veines, le cœur, les poumons, tout. Ils ont la même chose. Bon, puisque j'avais entendu... il s'est fait... il s'est fait que... allez-y. Quand les jeunes, surtout les jeunes dames noires voulaient dépigmenter leur peau pour devenir autre chose, ils utilisent des médicaments qui détruisent la mélanine, qui donne la peau noire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Voilà, c'est ce que je vous disais tantôt, que c'est justement parce que ces femmes-là africaines, ces femmes noires-là, n'ont pas été fières d'elles-mêmes, ne sont pas fières d'elles-mêmes. Elles pensent que l'autre peau est mieux, parce que l'autre se présente comme les savants, les civilisés. Et ça, ce ne sont pas seulement ça. Et ça, c'est les hommes noirs, les hommes africains plutôt, qui ont mené leurs femmes à se documenter, parce que l'homme noir aussi cherchait à avoir une femme blanche. Comme il ne peut pas entendre une femme blanche, il courait plutôt vers la femme qui est un peu teint clair. Comment voulez-vous que les autres ne cherchent pas à être clairs comme les autres femmes pour qu'on puisse les aimer? Bon, mais c'est un faux problème. Parce que le blanc, ça lui serait difficile de devenir noir. Mais le blanc lui a enlevé sa peau noire. Monsieur Kenao. Mais ce que je voulais, quand je dis que
Dieu sait avant de créer les choses. Monsieur Kenao, oui, monsieur. Je voulais donner le point de vue d'un téléspectateur qui nous suit et qui nous a écrit sur Facebook. Et je voulais rappeler à nos téléspectateurs qu'ils peuvent nous suivre aussi sur Facebook et peuvent nous écrire là s'ils ne veulent pas parler. Alors, il y a une personne qui nous écrit et nous dit « Je ne suis pas noir, mais nous autres races, nous envions l'héritage des noirs, du point que nous les minimisons pour les détourner de leurs valeurs. » Alors, M. Kenao, continuez. Oui, c'est ce que je disais. Est-ce que vous savez que les blancs, les vrais blancs, disent que nous avons, que Dieu nous a donné quelque chose que nous ne savons pas, la peau. Mettez un noir au soleil. Il peut rester au soleil des journées, il ne va pas crier. Sa peau va supporter. Mettez un blanc ou un chinois ou un amérindien au soleil. Au bout de 30 minutes, vous allez voir déjà que la peau commence par se décomposer. Qu'est-ce qui explique ça? Explique ça? Oui, je reviens encore biologiquement. Biologiquement, notre peau là, Dieu l'a créé pour supporter la chaleur. N'importe quelle température. C'est ça. C'est pourquoi je dis que Dieu n'a pas créé l'homme en Afrique, premièrement en Afrique pour un rien. Il a tout calculé. Et c'est parce qu'il voudrait que cet homme-là domine le monde. Il n'a pas voulu envoyer des faibles, des moribonds, des malatifs. Il a envoyé des forts pour que les générations soient fortes. Pour qu'on se multiplie et qu'il y ait la force dans le monde. C'est pour ça que Dieu a envoyé l'Africain, le fort. Il n'a pas envoyé le mollusque. Non. Et nous voulons perdre ça pour devenir des faibles, des mollusques. Et c'est ça que moi je n'aime pas, c'est ça que je suis contre. Je vous disais tantôt que, qu'est-ce qui a fait que l'Africain, en fait, n'est pas fier de lui-même? C'est parce qu'on lui a fait un lavage de cerveau, un grand lavage de cerveau. Et aujourd'hui, Dieu merci, il y a des gens comme Cheikh Anta Diop, et j'invite tous les téléspectateurs d'aller lire cet homme-là. C'est un grand. Le professeur Cheikh Anta Diop, c'est un grand. Et je demande à tous les téléspectateurs de lire aussi le docteur, le professeur Jean-Pierre Moutoundé. Ce sont des gens qui vont les éclairer. Ce sont des gens qui vont les mettre sur la bonne piste. Et je te dis que l'Afrique a de sérieux problèmes pour retourner là, parce que l'Occident a compris. Mais si tu retenez bien cette phrase-là, l'Occident a compris que la civilisation africaine était une civilisation scientifique. Alors si on laisse les Africains connaître leur civilisation, ça sera grave pour l'Occident. La civilisation est une science africaine. Alors, monsieur... Parce que c'est ça qui fait que tout ce que les Africains font, scientifiquement, ça s'explique. Parce que l'Africain, les pharaons n'avaient jamais considéré la vie humaine sans la civilisation, sans la science. Et tout ce qui se passe dans l'Égypte pharaonique était explicable, était scientifique. Voilà. Merci, monsieur. Donc, aujourd'hui, monsieur Kenao, si vous permettez, nous allons revenir. Je vais ajouter ceci là très rapidement. Allez-y, allez-y. Et aujourd'hui, le problème auquel nous nous confrontons, l'Afrique se confronte à 3 problèmes pour être fier de lui-même. L'Africain se confronte à 3 problèmes. Le tout premier problème, c'est l'aliénation totale que nous avons eu. Maintenant, à ce problème-là, Dieu s'ajoutait 2 autres problèmes
créée au sein de l'Afrique elle-même. L'Afrique a le problème de ses élites et l'Afrique a le problème aussi de ses demi-lettrés. Ce que j'appelle demi-lettrés, c'est ceux-là qui ne sont pas des élites, mais qui se disent qu'ils connaissent autant que les élites et qui sont plus dangereux que les élites. C'est eux qui avalent tout ce qui vient de l'Occident et qui pensent que tout ce qui est de l'Afrique est mauvais. Monsieur Kenao, Donc, quel était nous le avons du deuxième travail. problème? Voilà. Le deuxième problème, c'est les élites, les connaisseurs là. Les élites. Ceux qui ont été, ceux qui ont fait beaucoup les études. Et l'autre problème, c'est ceux-là qui n'ont pas fait beaucoup d'études, qui ne connaissent pas grand-chose, que j'appelle les demi-lettrés, très dangereux, et qui disent qu'ils connaissent tout. C'est par eux qu'on passe pour dire que ceci n'est pas bon de l'Afrique. Donc quand les intellectuels, eux, ils ramassent de l'Occident, ils viennent, ils déversent ça dans la classe de ces demi-lettrés-là, qui font la publicité et la propagande. Voilà. Merci, monsieur Kenao. Je voulais profiter de quelques secondes pour remercier et saluer de passage monsieur Lawson Mawena, qui est le consultant permanent de cette émission. Voilà. Alors, monsieur Lawson Mawena, je sais que vous êtes en train de nous suivre. Un grand bonsoir à vous. Je salue également monsieur Serge Niawa qui est en route pour venir au studio ici, sans oublier la partie technique de cette émission. Alors, monsieur Yves Kenao, vous venez de citer trois aspects des problèmes de l'Afrique causés par l'aliénation, les élites et les demi-lettrés. Alors, monsieur Mawena, nous avons parlé bel et bien de comment la race noire est robuste, comment scientifiquement tout vient de l'Afrique, mathématiquement, socialement et juridiquement. Alors, pourquoi Dieu a pardonnez-moi, Dieu a créé cette race, mais cette race est aussi facilement manipulable? Qu'est-ce qui explique la facilité d'être manipulé? Parce que voilà, on voit aujourd'hui, le noir est manipulable. Je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Ce que nous subissons aujourd'hui là, n'est pas d'un siècle, ni de 2 siècles. Expliquez-vous. C'est quelque chose qui est profond. Imaginez qu'on vienne détruire complètement la religion africaine. Donc ça veut dire que quand... Mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi aucun Africain n'a repris aucun nom d'un pharaon? Vous vous êtes posé cette question? Est-ce que vous vous êtes posé la question, quels sont les noms que les pharaons, que les Égyptiens de 60 000 avant Jésus-Christ prenaient? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Les gens n'ont jamais cherché à savoir comment s'appelaient les gens là. Donc c'est seulement le nom d'un pharaon qu'on nous donne. Les Ramsès. Ça veut dire que ces noms-là ont été effacés de l'usage quotidien. On a fait comprendre, on a dit éliminer, ceux-là ne sont pas bons, ceux-là sont des noms sataniques. Donc on les a éliminés comme ça. C'est de même qu'on a éliminé nos religions. Or, aucun développement n'est possible sans religion. Justement, M. Kenao, on sait que des pays en Asie sont aussi colonisés. L'Inde a été colonisée, mais eux, ils ont su, ils n'ont pas été aussi manipulables comme les Africains. Qu'est-ce qui explique ça? Parce qu'aujourd'hui, les Asiatiques ont leur religion, ils ont leur manière de faire, ils ont leur culture. Mais seule l'Afrique se trouve dans la débandade de cette bouleversement. Voilà. Alors, M. Kenao. Voilà, je vais t'expliquer. C'est simple. Les Asiatiques se tirent vers les Blancs, n'est-ce pas? Bien sûr. Les Indiens, en majorité, se tirent vers les Blancs, n'est-ce pas? En quelque sorte. Les Pakistanais, en quelque sorte, les Pakistanais. Oui. Ok.
Quand vous prenez l'Afrique, l'Afrique est robuste. L'Afrique, même quand vous allez en Inde, ce sont ces Africains aussi qui sont allés rester là-bas en Inde. Monsieur Kenao, allez un peu plus vite Voilà. parce que le temps réparti est en train de se ce qui explique cela, c'est parce que l'Africain a été complètement dénaturalisé, déséquilibré, tellement que on lui a fait comprendre, on a fait comprendre à sa génération future que tout ce qu'il fait est mauvais. Surtout, les bonnes choses ont été volées, effacées, les monuments ont été détruits, tout. Vous voyez, même quand vous parlez de l'Africain, aujourd'hui, est-ce que vous allez demander aux gens ce qui se passait durant la colonisation? Est-ce qu'il y a des traces qu'on nous montre? Il n'y a pas de traces. On a tout effacé. Et ça fait que l'Africain qui ne se retrouve pas est obligé d'accepter tout ce qu'on lui donne. Merci, monsieur Kenao. Heureusement que Tempo Afrique est là. Nous allons restituer toutes ces biens de l'Afrique à l'Afrique. Toute l'histoire. Toute sa civilisation va revenir. Monsieur Yves Kenao, à l'heure où nous voyons le monde, nous savons que l'Afrique est dominée. L'Afrique était dominée. Mais à l'heure où les Africains prennent conscience, qu'est-ce que les Européens doivent faire pour avoir une transition des Africains vers les Africains paisiblement? Ou s'ils veulent persister, est-ce que ce sera une rupture radicale? Qu'en pensez-vous? C'est un peu politique, mais c'est dans notre... Ce n'est pas non, ce n'est pas politique. Ce n'est pas politique. Allez-y. Je vais vous demander, je vais vous dire ceci. Hein. Très rapidement. Les Européens ou les Américains n'ont pas à dire aux Noirs européens ou bien aux Noirs américains de rentrer on leur demande, qu'il y a une organisation des Nations Unies qui permette à ceux-là de rentrer en Afrique. Je ne voudrais pas qu'on nous crée des Libériens encore. C'est fini de nous créer encore d'autres États comme le Libéria. Qu'on dise qu'on a ramassé des Américains ici qui voulaient rentrer pour aller déposer en Afrique. Non. Je voudrais que l'Africain lui-même prenne conscience. Et qu'il travaille dans le sens de la réhabilitation de sa réhabilitation dans le concert mondial. Et c'est ce que nous ne faisons pas. Quand je dis réhabilitation, c'est très simple, M. Atisso. Que l'Africain arrive à reconnaître qu'il avait des valeurs, qu'il était une puissance. Mais aujourd'hui, les Africains, combien d'Africains reconnaissent, croient même que la puissance, et l'Afrique était une puissance. D'abord, il faut que l'Africain croit. Combien croient? C'est ça. Monsieur Atisso, combien croient? Peu. Des gens comme nous, nous sommes peu. Des gens comme moi, comme toi, comme Rodrigue, comme Kekanta Diop, comme Jean-Pierre Omutoube, nous sommes peu. La basse classe là, les demi-lettrés là, nous disent que oh non, on ne peut pas aller. Comment on va faire? Monsieur les Kenao, intellectuels, l'élite nous dit que c'est la mondialisation, qu'on se mette dans la mondialisation. Monsieur Kenao, votre mot de fin en 30 secondes. Mon mot de fin, c'est que l'Africain soit fier que noir est beauté, que noir est richesse, que noir est une valeur, qu'il retrouve son identité, qu'il soit fier de lui-même et qu'il cherche ses origines. Qu'il cherche ses origines, qu'il cherche d'où il vient et qu'il valorise ses origines-là et qu'il valorise tout ce qui était africain, tout ce qui est africain et qu'il cherche surtout à se libérer des autres. Merci, et non à copier seulement. Hein? Merci, monsieur Kenao, d'avoir participé à cette émission. Chers téléspectateurs, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission et je voulais faire un récapitulatif très rapidement. La valeur des Noirs est très importante à valoriser. Alors, les Noirs doivent valoriser leur peau.
les grandes réalisations de ce monde, tout ce qui est invention de ce monde, ont leur origine dans les invasions d'Afrique, soit de l'Égypte antique, soit des autres civilisations d'Afrique. Bref, toute invention de ce monde vient de l'Afrique. Alors, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV et fidèles aux téléspectateurs de Afrique aux Africains, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir et bye bye.